Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un tunnel de vente gratuit en 5 étapes. C'est parti, on passe en version tuto, coucou, en webcam. Maintenant, on va filmer mon bureau. Première chose qu'on va faire, je passe très vite sur l'inscription parce que je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Première chose, vous allez cliquer là-dessous et vous allez retrouver donc le lien de Systeme.io qui va vous permettre de l'avoir en gratuit. Vous cliquez dessus. Vous allez le retrouver sur cette page, vous entrez votre adresse email, vous essayez gratuitement, vous allez recevoir un mail, vous allez pouvoir cliquer sur le lien du mail que vous avez reçu et vous allez vous retrouver exactement sur cette page, donc le tableau de bord général de Systeme.io. Pour créer un tunnel de vente, que vous l'ayez marqué ici à l'horizontale ou ici dans le menu vertical, de toute façon il faudra cliquer sur créer un tunnel de vente et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir... Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous, clochette, suite. Et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur créer pour réellement construire votre premier tunnel de vente. La première chose, c'est de lui donner un nom. Ensuite, de choisir votre tunnel de vente. Alors, je vous ai déjà expliqué celui-ci dans la précédente vidéo. On va cette fois-ci s'occuper de celui-ci pour vendre vos produits. Vérifiez que vous êtes bien en euros, on est d'accord? Donc, vous cliquez et vous faites créer. Alors pour être tout à fait complet, on va rajouter 2-3 petites choses dans ce tunnel de vente. Vous voyez qu'ici vous avez moyen d'ajouter des pages. C'est ce qu'on va faire. On va ajouter une page qu'on va appeler page de vente tutu pour page de vente de mon tunnel de vente. Okay, et vous allez pouvoir choisir donc le type de page que vous souhaitez. Alors opt-in, on l'a déjà fait encore une fois dans une précédente vidéo. Là, nous, ce qu'on va prendre, c'est tout simplement une page de vente enregistrée. Voilà notre page de vente. Ça nous permet de voir déjà qu'on peut les déplacer. On va la mettre juste avant, évidemment, c'est la page de présentation du produit juste avant le bon de commande. Et on va rajouter encore une page, mais cette fois-ci, on va l'appeler donc Upsell de mon tutu et choisir évidemment une page, ce qu'on appelle une page d'upsell enregistrée. Alors évidemment, ce type de page, vous pouvez la rajouter aussi sur le précédent tunnel qu'on a mis en place ensemble dans la précédente vidéo. Donc pour une page de capture, la rajouter tout simplement n'importe où, sur n'importe lequel de vos tunnels. Vous pouvez rajouter une suite de pages comme ça de vente ou éventuellement ajouter une page de capture avant. Enfin bref, vous pouvez jouer un petit peu dans tous les sens. Mais revenons-en à notre page de vente. Et pour vous simplifier un petit peu le schéma, il y a 2 types de pages. Simplifié à l'extrême, on est d'accord. C'est tout d'abord ce qu'on appelle en anglais les sales letters, c'est-à-dire en fait, ce sont des pages où il y a beaucoup de mots, des images, mais il n'y a pas de vidéo, d'accord? Et puis vous avez aussi les pages de vente qui, elles, ont déjà des vidéos avec des vidéos de vente à l'intérieur. Donc voilà déjà 2 grands types. Ensuite, vous pouvez aussi penser à la longueur, qui sont aussi 2 autres types. Il y a des pages qui sont très très longues, des pages de vente qui peuvent aller jusqu'à 2000, 5000, voire certains 10 000 mots, hein. Dans quelques cas extrêmes, c'est vrai. Mais vous avez aussi des pages de vente qui peuvent être très très courtes. Il n'y a pas vraiment de règles. En gros, malgré tout, plus votre produit est cher, plus il faudra argumenter. Donc, peut-être qu'il faudra des pages un petit peu plus longues en termes de développement d'arguments. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà des grandes lignes qui vous sont tracées. Nous, on va choisir parmi tous ces modèles qui vous sont présentés. Et vous voyez qu'il y a quand même un paquet et il y a de quoi faire dans tous ces modèles de pages de vente proposés. Si vous voulez une sales letter, donc éventuellement il y a celle-ci qui peut vous servir de base de modèle. Vous voyez que ce sont des mots, quelques témoignages, quelques images peut-être éventuellement. Ou alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt partir de celle-ci, avec donc celles qui ont en proposition une vidéo également à l'intérieur. Vous allez voir qu'elle est déjà pratiquement structurée. Le nom, vous vérifiez si c'est bien celui que vous voulez. Ici, ça va être important quand même, c'est votre chemin d'accès. Donc, il va falloir mettre, en gros, le produit que vous êtes en train de vendre. C'est ce qui paraît être le plus clair pour la personne qui va lire cette URL. Et nous, puisqu'on a pris cet exemple dans les précédentes vidéos, on va garder ce même exemple. Donc, cette page de vente s'appellera stephannelacoste.systeme.io/chaussures hommes. Voilà qui est tout à fait clair. Donc, première chose, on enregistre, hein, évidemment. On n'oublie pas de faire, sinon c'est un petit peu ennuyeux. Je reviendrai sur ces quelques boutons un petit peu plus tard, mais nous, on va rentrer directement dans cet éditeur en cliquant sur ce bouton. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Mais nous, on va rentrer directement dans cet éditeur en cliquant sur ce bouton. Alors, sur une page de vente, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Il y a différents éléments qui vont vous aider, effectivement, à faire des ventes. Les 3 principaux qu'on peut citer, c'est d'abord avoir un scarcity, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une offre promotionnelle qui va s'arrêter au bout d'un certain temps. Donc, vous voyez souvent ces petits bandeaux
rouge par exemple avec un décompte de temps qui fait qu'après la promo disparaît. Ça c'est un des points clés importants. Les témoignages sont super importants, ce qu'on appelle la preuve sociale, hein. Donc si vous en avez, ce serait bien de pouvoir en mettre. Et puis la troisième chose qui est importante aussi sur une page de vente, c'est la garantie. Alors je suis pas en train de vous faire un cours de marketing, on est plus pour essayer d'appréhender et d'essayer d'apprendre comment construire une page de vente sur System.io, mais en gros quand même je vous donne quand même ces 3 points qui sont juste essentiels. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un titre, on voit un sous-titre, donc ça c'est de l'argumentation, une vidéo de vente qu'il va falloir créer et donc mettre à cet endroit-là, alors que vous allez loger par exemple sur YouTube en version non répertoriée, pourquoi pas, et en mettre ici le lien, ok. Le acheter maintenant, je clique sur le bouton. Alors pour utiliser l'éditeur, là encore je l'ai fait dans une précédente vidéo, ça doit être l'épisode 2, donc pas celle d'avant mais celle juste d'avant, hein, voilà. Donc là vous saurez exactement comment vous servir de cet éditeur de la manière la plus simple possible. Donc ce que vous voyez déjà sur ce bouton en particulier quand on clique, c'est que ça vous propose tout un tas de possibilités. Là en l'occurrence ça redirige d'entrée de jeu vers la page d'après qui n'est autre que le bon de commande. Si vous voulez changer ce qui a marqué à l'intérieur du bouton, c'est ici. N'oubliez pas que ça doit être des verbes d'action qui poussent à l'action. Et toujours vérifier évidemment si ce que vous avez fait, par exemple notre petit bouton, voilà, s'il est plutôt bien calibré pour les téléphones. Sinon vous pouvez jouer ici effectivement avec ces points là qui vont vous permettre de reprendre un petit peu les différentes positions, les différentes tailles de votre bouton, la couleur aussi, propre au téléphone, pourquoi pas. À chaque fois que vous êtes ici, que vous faites certaines éditions, évidemment ça va n'agir que sur la version téléphone. Et ici, uniquement ces éditions-là sur les versions donc PC. Donc voilà pour ce bouton acheter qui est important aussi. Ensuite, à l'intérieur même, ces différents éléments qui sont proposés, alors ça vous pouvez le retirer si vous n'avez pas toutes ces possibilités de paiement. Mais enfin bref, ici vous avez donc votre à propos du produit. Alors vous pouvez très bien mettre à cet endroit-là, par exemple, pour qui est ce produit, pour qui il n'est pas. Mais ce que vous pouvez faire aussi à cet endroit-là, c'est tout simplement ici mettre une image. Ça pourrait très bien être, par exemple, votre garantie. Voilà, mettre le logo de votre garantie. Alors si vous n'en avez pas, vous allez tout simplement sur pixabay.com, vous tapez le mot-clé, voilà, garantie, vous allez trouver ici, alors c'est vrai que la plupart sont en anglais, c'est un petit peu gênant pour certains d'entre vous, mais vous pouvez très bien prendre quelque chose de vide comme ça, l'importer, hein, puisque ce sont, vérifiez d'abord que ce sont bien sûr des gratuits, mais en l'occurrence sur Pixabay, j'en ai jamais vu qui n'étaient pas gratuits et pas utilisables aussi de manière commerciale. Donc vous faites télécharger, ensuite vous mettez ça, vous importez ça dans un Canva, par exemple, Canva qui est gratuit, vous faites créer un design, vous importez votre fichier ici, puis vous allez pouvoir ajouter une typo. Mais vous voyez qu'ici aussi, si vous tapez le mot garantie dans Canva, vous avez encore plein de possibilités d'utiliser donc là encore par exemple des petites choses comme ça, garantie, que vous pourriez mettre et rajouter de la typo par-dessus en mettant 100% garantie. Voilà comment est-ce que vous allez faire votre badge de garantie que vous allez pouvoir donc après importer tout simplement ici en cliquant sur ce bouton. Donc voilà le genre de choses. Et ici vous allez bien sûr écrire en quelques mots votre garantie du produit. D'accord? Retirez ce bouton à acheter puisque ça n'a plus rien à voir avec une garantie. Mais bref, vous aurez donc en fait un bloc ici, ce qu'ils appellent une rangée. Voilà, une rangée que vous pourrez déplacer où vous voulez d'ailleurs. En général, une garantie, ça se met plutôt près du bouton achat ou de la pricing table en anglais, donc qu'on verra tout à l'heure. Donc vous allez voir que ça c'est très déplaçable, il vous suffit juste d'appuyer ici, voilà, et là on l'a descendu d'un cran, encore une fois toute la rangée ici, et là voilà on l'a descendu encore d'un cran. Donc oui, c'est pas très compliqué. À propos du designer, eh bien, vous voyez si vous en avez l'utilité ou pas. En tous les cas, voilà, là, on retrouve notre petit produit qu'on vient de faire qui pourrait être une garantie. Ça, c'est important. Ce sont des témoignages, donc il vous les faut. Ça fait partie des 3 choses dont je vous disais qu'il faut absolument que vous ayez sur une page de vente. Donc là, vous pouvez rentrer vos témoignages. Bien sûr, ici, vous pouvez vous présenter, faire votre propre bio. Si vous faites par exemple des formations en ligne, évidemment, c'est intéressant de présenter le formateur en question. Ici, vous avez tous vos tarifs qui vont être donc modifiables à souhait ici. Et on verra où est-ce qu'on peut les modifier concrètement pour que ça puisse changer réellement et vous puissiez toucher cet argent, parce que ça n'est qu'une présentation uniquement, d'accord? Avec ici aussi effectivement des listes à puces de bénéfices que vous pourriez proposer, avec par exemple vidéo disponible à vie, des choses comme ça, hein. Une FAQ importante, les Frequently Asked Questions, c'est-à-dire les questions fréquemment posées. Vous allez pouvoir prendre les devants et répondre à certaines objections qui pourraient être posées par la plupart des gens qui viendraient acheter votre produit, prendre les devants et donc répondre à ces questions ici même pour montrer un
petit peu que la personne n'a pas à s'inquiéter sur tel ou tel sujet, par exemple, parce que vous allez faire telle ou telle chose. Et puis en dessous, toujours en dessous, vous avez, alors ça, est-ce que vous allez l'utiliser ou pas? Bon, c'est à vous de voir si vous faites un essai gratuit. Et puis en dessous, donc, ce serait bien d'y mettre, par exemple, votre garantie, comme je vous le disais, donc plutôt dans ces alentours-là. Alors peut-être juste après, peut-être la fac avant les prix, d'accord, et la garantie après les prix. Alors vous avez aussi des blocs tout faits qui sont à votre disposition, vous voyez. Alors c'est quoi des blocs? C'est tout simplement, vous voyez, par exemple, voilà, des petites choses comme ça que vous pouvez prendre, tout simplement, vous glissez, déposer. Si vous avez besoin de ce type de présentation, là, c'est 4 colonnes avec des images, hein, vous prenez, vous faites un glisser, déposer, et voilà, c'est parti. Beaucoup de blocs, un petit peu dans tous les sens, vous allez pouvoir vous amuser avec ça, faire de bonnes présentations. Ce pop-up est important aussi. Ça, c'est une pop-up de sortie d'écran, c'est-à-dire qu'en général, avant de fermer la page, eh bien, la souris, elle sort de l'écran, et à partir de ce moment-là, pop, un petit peu comme une alerte, cette fenêtre pop-up va apparaître et vous allez pouvoir reproposer donc la vente que vous avez à faire. Et bien évidemment, alors je vous en ai pas parlé, mais je l'ai fait systématiquement dans les précédentes vidéos, c'est que vous avez tous les paramètres ici globaux de l'ensemble de la page. Si vous voulez par exemple changer la police sur toute la page en une seule fois, c'est ici. Si vous voulez changer la couleur du fond de votre page, voilà, c'est ici, etc., etc. Et ici, bien sûr, vous avez tout ce qui est pixel Facebook dans le header, et c'est à cet endroit-là donc que ça se trouve. Voilà pour ces quelques paramètres. On va revenir donc à notre point de départ, voilà notre page de vente que vous devez donc... alors si vous vraiment vous êtes perdu dans ces structures, suivez simplement la structure qui est proposée sur cette page, hein. Et juste avant d'enregistrer, je vous ai pas montré d'ailleurs l'élément qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un scarcity, donc un décompte. Vous l'avez ici, voilà, c'est le countdown. C'est ça que vous... alors vous n'allez pas le mettre ici à cet endroit-là, mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement là vous avez un countdown sur lequel vous pouvez interférer sur la date, vous amuser à le grossir, jouer avec les couleurs, lui donner une belle... voilà. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir trouver ce décompte dont je vous parlais, ce scarcity, qui sera d'ailleurs en général plutôt dans ces parages-là, c'est-à-dire aux alentours de ce bouton acheter maintenant, pour créer l'urgence, ce qu'on appelle. Alors donc vous faites enregistrer, ensuite vous sortez de la page avec ce petit icône. Deuxième étape, on va pouvoir s'intéresser donc à ce bon de commande. Et vous voyez que là encore, vous avez plein de templates, de modèles, de gabarits qui vous sont proposés. Alors on va s'en choisir un qui est tout simple. On va prendre celui-ci, voilà, qui en plus est plutôt cohérent au niveau des couleurs, hein, puisqu'on a vu que c'était dans le même bleu que celui qu'on avait choisi juste avant. Bien sûr, il faut d'abord régler les paramètres, lui donner un nom, évidemment, régler le pourcentage d'affiliation si vous allez proposer ce produit donc à d'autres personnes qui pourraient le vendre à votre place, et donc ce serait vos affiliés quelque part, hein. Donc vous pourriez très bien mettre un numéro, alors ça peut être un petit 50%, un petit 40%, c'est à vous de voir. Faire en sorte que le délai de paiement pour vos affiliés soit de 30 ou plus, je l'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'attaquer ici à nos ressources. Alors première chose, vous pourriez très bien par exemple ajouter un tag prospect chaussures hommes, que vous pourriez appeler par exemple comme ça évidemment. Si vous n'en avez pas de créé, je vous rappelle, vous allez ici dans contact, vous allez dans gérer les tags et vous créez un tag tout simplement ici. Mais vous allez pouvoir aussi, tant qu'à faire en sorte que ça déclenche l'achat d'une formation en particulier. Alors moi j'en ai pas créé, mais vous allez pouvoir retrouver ici par exemple si c'est une formation pour les chaussures hommes, ce qui ne veut rien dire, on est d'accord, vous allez retrouver ici cette formation chaussures hommes et vous pourrez donc la choisir. Ce qui veut dire que la personne, une fois qu'elle aura rempli son bon de commande, sera dirigée vers cette formation que vous aurez choisie ici. Quant au tarif de l'offre que vous allez proposer, alors ça peut être un paiement unique, par exemple 100 €, ça peut être un abonnement, ça peut être par exemple tous les mois, voilà, vous allez demander à la personne de vous verser 10 € pour pouvoir avoir accès à toutes vos formations. Ça peut être un paiement en plusieurs fois, ça peut être par exemple 2 fois 50 €. Voilà, pour vous donner vraiment des chiffres très très vagues, pour que tout le monde comprenne. Et donc, on va faire nous un paiement unique, par exemple. On va faire enregistrer. Cela dit, mais comme j'en ai pas fait, je suis obligé de créer ce tarif en question. Donc ici, on pourrait très bien l'appeler chaussures hommes, puisque c'est votre produit. Ici, on pourrait appeler ça chaussures hommes paiement en une fois, donc. Une petite description si vous voulez, et vous choisissez donc l'offre. Nous, on a dit qu'on partait sur un paiement unique. 2, vous choisissez l'offre. On avait dit 100 €. Alors, c'est pas un très bon chiffre marketing, 100 €. On est d'accord, il faudrait descendre au minimum à 99. Voilà, bon, allez, on va faire 99. Ou alors, vous pouvez rejoindre quelques-uns de vos tarifs existants déjà. En tous les cas, nous, on va faire enregistrer. Voilà notre tarif qui est enregistré. On sait exactement quel tarif va être proposé. Donc, en une fois, 99 €. Et on peut même créer, vous voyez, des bons de réduction, si vous voulez, que vous pouvez créer en valeur absolue, c'est-à-dire dire sur les 100 € faire moins 50 €, par exemple. Ou alors en pourcentage, dire
moins 50%. Ce sera à vous de voir selon ce qui vous paraît être le plus pratique pour vous. Et puis vous pouvez même ajouter d'ailleurs un order bump, comme vous le voyez. Un order bump, qu'est-ce que c'est? Je vous montre ça sur une de mes pages de vente. Vous voyez qu'ici, vous avez donc sur le bon de commande, en dessous de la commande qui est effectuée. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez tout simplement ce petit widget, ce petit encart, ce bump en fait, hein, et qui est un bump qui vous permet de rajouter un petit produit. Voilà, pas trop cher, que vous allez pouvoir expliquer en quelques mots avec un titre. Et ça va évidemment, si la personne est intéressée, il faut évidemment mettre un produit qui soit complémentaire, qui soit proche de votre produit et qui vienne le compléter. Et le fait de rajouter ça, vous voyez que tout de suite, hop, ça rajoute au total, effectivement, le fait que vous ayez rajouté ce produit supplémentaire. Donc, ici, vous choisissez tout simplement le tarif que vous allez mettre pour cette petite formation en plus que vous allez proposer. Oui, c'est pas très compliqué. C'est toujours le même principe, que ce soit un order bump, c'est ressources et tarifs, que ce soit tout simplement votre formation que vous vendez, par exemple, c'est ressources et tarifs aussi, avec en plus un bon de réduction pour votre formation, par exemple. Donc, vous voyez que c'est pas super compliqué. Donc à partir de là, n'oubliez pas d'enregistrer évidemment, de rentrer ensuite. Alors moi il m'a dit que bon, j'ai rien fait, je suis en démo. Ok, passons là-dessus. Ensuite bien sûr on clique tout simplement sur cette petite baguette magique qui nous permet de rentrer dans le bon de commande. Ici, vous allez pouvoir rentrer les informations du contact. Bien sûr, comme chacune de ces pages, à chaque fois que vous arrivez sur une de ces pages, ici, vous aurez toujours des éléments qui sont contextuels, propres à cette page en particulier. Donc, vous voyez que là, vous avez tout un tas d'éléments qui vont être proposés comme des modes de paiement que vous ne retrouverez pas forcément ailleurs sur d'autres pages. Une page de capture, par exemple, n'aura pas ces éléments de paiement, d'accord? Donc, soyez toujours attentifs sur ce que vous avez ici même à proposer. Là, personnellement, je n'ai que PayPal parce que je n'ai déclenché que PayPal sur mon compte System.io. Là, je vous renvoie à la toute première vidéo qu'on a fait ensemble où j'ai tout configuré pour que tout soit impeccable, pour que vous puissiez partir bille en tête sur votre System.io. Donc, raison pour laquelle je n'ai que le mode de paiement, mais vous pouvez rajouter les cartes de crédit. Ici, il me dit que j'ai pas fait les tarifs, puisqu'on a vu tout à l'heure, je suis passé très vite là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous pouvez encore mettre un pop-up apparemment. Et une fois que vous avez donc réglé toutes ces petites choses-là qui sont pas très compliquées à faire, vous voyez, ça ce sont les champs que vous allez demander à votre client, et vous faites enregistrer, évidemment, et vous faites sortir. Vous voyez que je n'ai pas mon order bump puisque je ne l'ai pas enregistré, il aurait fallu que je l'ajoute. On sort de ce bon de commande. Ici, on va retirer cette page de remerciement pour pouvoir tomber juste après le bon de commande sur une page d'upsell. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se configure? On voit ça tout de suite. Upsell de mon tutu. Alors la page de remerciement, déjà on va la décaler un petit peu parce que on remercie le client qu'après qu'il ait terminé totalement son cycle d'achat, évidemment. Donc page de remerciement, on la met ici et on va s'occuper de notre upsell tutu. Alors vous voyez que on a plein, encore une fois, de gabarits de pages d'upsell. On va en choisir un. En général, les pages d'upsell, ce sont finalement des pages de vente aussi, des pages, alors peut-être, mais en général, souvent raccourcies quand même. On a un petit peu moins besoin de convaincre. Et un upsell, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on appelle une vente additionnelle en français. Là encore, c'est un produit qui va être complémentaire de ce que vous aurez à proposer. Un produit donc qui va faire en sorte que ça ait envie, évidemment, de déclencher l'achat, on est d'accord, mais surtout que ça vienne s'ajouter à la commande qui a été faite. Il faut que ce soit le plus pertinent possible, pour être clair. Pertinent. Alors voilà le type en général que j'utilise, donc le type de gabarit de modèle que j'utilise dans mes propres formations. Alors bien sûr toujours on commence par le nom évidemment, donc chaussures homme sport, on pourrait être plus spécifique encore que la précédente vente qu'on aurait fait sur les chaussures hommes. Ici encore vos liens d'affiliation et après c'est toujours la même chose, je vous refais pas le même schéma parce que là c'est encore alors si c'était une formation, la formation, si c'était un produit physique ce sera un produit physique, bref vous rajoutez encore une fois la ressource concernée par cette page d'upsell. Ici, vous allez pouvoir rajouter, donc, si vous n'avez pas créé de tarif, vous le faites ici, le tarif de cette upsell, d'accord? Donc, vous voyez que tout ça, c'est extrêmement simple, Vous n'oubliez pas d'enregistrer le travail que vous venez de faire. Moi, je l'ai pas fait, donc il est pas content. Il me met du rouge partout. Ensuite, vous entrez effectivement dans votre page d'upsell. Vous allez pouvoir proposer ici votre titre promesse, ce que vous avez à proposer comme produit, voilà, tout simplement. Et ici, faire une vidéo d'upsell. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, encore une fois, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu mieux. Une vidéo, ça communique un petit peu mieux, ça met les gens en contact un petit peu plus facilement. Et vous voyez qu'ici, en général, sur une page d'upsell, vous avez toujours ces deux choses-là qui sont importantes.
le bouton de l'offre en elle-même qui va faire que la personne va ajouter une vente à son panier moyen. Et ici, il y a toujours un moyen de refuser. Il faut que ce le soit. Alors en général, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus petit. On va pas aider les gens à refuser votre vente. En tous les cas, c'est ce qu'on fait dans le marketing. Donc ici, voilà, vous avez un bouton qui lui aussi permet effectivement de refuser cette offre au cas où. Et donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous faites donc la prévisualisation, vous vérifiez toujours que ça fonctionne bien en version smartphone parce qu'il y a toujours beaucoup d'achats par smartphone et de plus en plus le temps passe, plus il y a d'achats évidemment par smartphone. Vous faites enregistrer, vous sortez de votre page et puisque vous avez proposé un upsell, c'est-à-dire une vente additionnelle, et souvent un upsell c'est un petit peu plus cher que le produit, proposez par exemple un pack de formation si vous en avez qu'une seule à proposer dans votre premier achat, dans votre page de vente tutu, là vous mettez par exemple un petit pack de 2 formations ou 3, en tous les cas à un prix extrêmement réduit, un prix qui ne pourrait être proposé qu'une seule fois, parce que là c'est une vente exceptionnelle que vous allez faire à cet endroit-là, upsell. Évidemment, juste derrière, ce que vous pourriez faire, c'est proposer l'inverse, c'est-à-dire que puisque la personne n'a pas voulu investir dans plus, vous allez proposer dans moins, et donc ce qu'on appelle une downsell, c'est-à-dire que le prix est un petit peu plus faible. Il vous suffit d'ajouter une page et vous allez pouvoir l'appeler donc downsell chaussures hommes par exemple, choisir évidemment une page parce que vous voyez qu'elles sont prévues déjà de downsell, et là je vous refais pas le même schéma parce qu'une page de downsell en fait c'est la même chose qu'une page d'upsell, et vous voyez que vous avez des gabarits qui sont pratiquement les mêmes. La seule chose qui fait vraiment la différence, c'est que vous savez que sur ces pages de downsell il faut que vous proposiez des produits qui sont un petit peu moins chers, toujours complémentaires mais un petit peu moins chers évidemment. Il nous reste évidemment la page de remerciement à configurer. Alors déjà, la page de remerciement doit se trouver tout en fin de cycle, évidemment, après que la personne ait acheté plus ou moins un ou des produits. On le remercie d'avoir acheté. Donc vous voyez que vous avez là encore tout un tas de gabarits qui vous sont proposés. On pourrait très bien prendre celui-ci, par exemple. Voilà, on va le sélectionner. Donc merci pour votre commande. On règle les paramètres. Là encore, on pourrait très bien l'appeler par exemple félicitations. On enregistre, éventuellement on lui met des tags à chacune de ces pages, hein. Vous pouvez mettre des tags en particulier, par exemple ici ce serait quelqu'un qui aurait acheté tel ou tel produit, donc vous ajoutez une règle tout simplement, vous allez sur la page visiter, ça on en a déjà parlé, hein. Si vous voulez créer un tag, vous allez dans contact, gérer les tags, ok. Revenons donc sur nos paramètres, rentrons dans l'éditeur de notre page de remerciement pour voir un petit peu ce qui nous est proposé. Alors merci pour votre commande, moi je l'ai appelé cette page félicitations, vous auriez très bien pu ici mettre félicitations pour votre commande par exemple, le récapitulatif qui se met en place automatiquement avec le calcul du texte, voilà, vous pouvez très bien mettre, et puis derrière sur votre page de remerciement, comme sur toutes les pages de remerciement, que ce soit pour une remerciement d'une capture d'adresse email ou d'une vente, vous pouvez chercher à avoir un engagement supplémentaire que vous allez donc remplir ici tout simplement. Enregistrer, prévisualisation toujours évidemment, les paramètres aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais à chaque fois dans chacune de vos pages, vous devez d'abord mettre en place les paramètres avant de rentrer dans votre page. Avant d'enregistrer, vous devez aussi donc voir si ça fonctionne bien en petit téléphone ou en grand PC. Enregistrer. Il vous manque plus qu'une chose quand même qui est importante, c'est tout simplement d'ajouter une règle. Sur la page visitée, vous allez pouvoir envoyer un email. Je l'ai déjà montré, envoyer un email automatiquement donc à la personne qui se sera inscrite. Alors, dans cet email, qu'est-ce que vous allez mettre? Peut-être un remerciement, tout simplement. Peut-être mettre des adresses particulières pour télécharger telle ou telle chose. Peut-être un service que vous pourriez rendre, tout simplement. Mettre votre support, hein, l'adresse de votre support. Bref, il y a plein de choses à mettre dans cet email de remerciement en plus de ce que vous aurez mis sur cette page de remerciement. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne en partant de zéro, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.